Bonjour et bienvenue pour votre tirage de cartes hebdomadaire. Après un mois de repos euh, bien mérité, avec cette période que j'ai trouvée très mouvementée, je reprends les tirages de cartes. Tout de suite, voyons ce que le Qumran a à nous dire, un petit peu la vibe générale de cette période post-éclipse. Donc, quelles questions on va avoir besoin de se poser? On a besoin de se poser en cette période. Je rappelle que les tirages sont des tirages à la fois temporels et intemporels. Vous pouvez tomber à tout moment dessus et ça peut vous parler aussi. Donc, avant tout, prenez comment ça résonne pour vous. Et si vous voulez des tirages de cartes plus précis, je vous donne rendez-vous dans la description de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet. Quelle décision peux-tu prendre? Donc, visiblement, on nous demande de. Cette période nous demande de nous demander quelle décision on peut prendre pour changer notre situation. Et visiblement, il y en a une autre qui veut sortir aussi. Quelle est ta foi? En quoi est-ce que tu crois? Quelles sont tes convictions? Pour t'aider à. C'est ça qui va t'aider à prendre les décisions que tu as besoin de prendre, en fait. D'habitude, je dis vous, mais là, les cartes, elles disent tu, donc voilà. Donc, les obstacles qui peuvent nous freiner dans cette prise de décision. Alors, on a je suis nulle. Voilà, elles sont très parlantes en fait, hein, donc j'ai pas beaucoup besoin de commenter celle-ci. C'est la croyance du coup qu'on est nul, qu'on n'a pas les capacités de faire ce qu'on aimerait faire ou même de prendre une décision. Ça peut aller jusqu'à là. On est un petit peu découragé ces derniers temps. Je ne m'appartiens pas, donc ça c'est encore une croyance. On va aller creuser pour voir ce que ça implique. Je ne m'appartiens pas, comme si vos décisions en fait dépendaient ou du monde ou des autres ou de votre famille, mais qu'en fait vous avez du mal à les prendre pour vous-même. Et à prendre des décisions qui ne concernent que vous, quoi. La soumission. Ça c'est un comportement, il me semble, oui. Donc il y a un comportement de soumission chez vous, c'est une sorte de réflexe. Ça peut être dans vos. Bah oui, du coup, c'est dans les relations ou dans les institutions, mais en fait, chaque problème qui se passe en fait dans la société, ça a toujours un lien avec le relationnel, si on regarde bien. Donc la soumission par rapport à une autorité, par rapport à un mari ou un conjoint, par rapport à sa famille, par rapport à des amis, dans des dynamiques relationnelles où il y a des jeux de pouvoir, par exemple. Comme on se sent nul, ben on va se soumettre à, puisque autrui est toujours mieux que nous, au final. Je parle dans la croyance, hein. Voilà. Et les ressources, l'action. Que là, apparemment, faut arrêter de réfléchir et agir. Et c'est à force d'agir qu'on va se sentir moins nul. Mais faut sortir de sa tête. On va aller approfondir un petit peu avec les autres cartes. La triade. Ah. Protection. Vous êtes dans un mécanisme de protection ou alors vous avez besoin de mieux vous protéger. Et là, en lien avec la soumission, il y a un truc où
Il a besoin de revoir son positionnement par rapport à ça. À quel point je me protège trop ou pas assez. Tentation. Oh putain, il y en a plein là-bas. Voilà. Comment vous vous protégez de la tentation aussi. Des choses qui vous tentent mais qui pour autant peuvent être néfastes pour vous. Des choses qui vous tentent mais qui vous soumettent au-delà de votre propre volonté, qui vous éloignent de votre propre direction de vous-même et qui vous empêchent de prendre les bonnes décisions pour vous, ou qui peuvent vous empêcher de passer à l'action aussi. Donc il y a un déséquilibre, un trouble dans votre... ça crée des déséquilibres dans votre émotionnel du coup. L'illusion, le retour, ouais, il y a un retour de... Ça peut vous remettre dans les tentations. Là, dernièrement, vous avez été tenté par des choses, ça vous a remis dans une forme d'illusion en fait. Par rapport à ce que vous croyez, ce que vous espériez, ce que vous vous êtes fourvoyé, si on peut dire. Vous bercez d'illusions pour vous faire croire qu'un truc qui vous soulage sur le moment, vous faire croire qu'un truc est bénéfique pour vous, alors qu'en fait sur le long terme, ça l'est pas du tout. Voyons le Tao. Qu'est-ce qu'il a envie de me dire? La retraite. Ouais. Il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de faire le vide. Et il y a besoin d'évaluer, réévaluer un petit peu les choses. Ouais, si vous hésitez pour des choses, ça sert à rien en fait d'insister. Ou d'essayer de trouver des solutions, de se prendre le chou. Il y a besoin de prendre l'air et de faire le vide pour éclaircir son esprit. Parce que des fois on bute sur un truc et en fait tant qu'on est dedans, ben, on n'arrive pas à voir clair. L'opposition. Ok. Vous avez peut-être eu affaire dernièrement à des choses qui étaient en opposition avec vous, au niveau relationnel possiblement, avec des points de vue opposés ou des choses qui vous séparaient des autres. Comment expliquer ça? Vous avez des différends avec des personnes, des ou une personne, où vous étiez en opposition sur des points, sur des sujets, et en fait c'était désharmonieux et vous n'arriviez pas à vous entendre. Et donc ça a créé une séparation entre vous et l'autre personne. Peut-être que vous vous êtes laissé tenter par une relation, par quelque chose, par quelqu'un, et qu'en fait, ben, vous vous berciez d'illusions, et qu'en fait, vous étiez totalement l'opposé de cette personne. Et qu'en fait, bah, ouais, ça ne le faisait pas du tout, quoi. Et vous avez du mal à prendre une décision, à passer à l'action avec ça. Euh, Vous étiez dans la soumission et vous vous êtes senti nul, du coup, suite à ça. Il y a un truc comme ça aussi. Euh, ça, ça me dévarie. Donc, le réceptif. Ok, ouais, ça parle de retrouver son... Ça parle de retrouver son intuition, de se reconnecter à son énergie, à écouter son corps, ses ressentis. À ce début de mois d'août un peu mouvementé, ça a pu vous couper un peu de ça. Peut-être la relation que vous avez eue, ça vous a coupé de ça aussi. Il faut reconnecter à la terre aussi, à la nature. Sortir d'un sentiment d'oppression dans lequel vous vous sentiez dernièrement. Peut-être en lien avec les énergies, les planètes, voilà, l'éclipse aussi. Enfin bon, il y a des trucs assez forts aussi au niveau céleste. Après, moi, je sais pas mon domaine d'expertise, l'astrologie, mais en tout cas,
Franchement, personnellement, voilà, le mois là, je l'ai pas vu passer. Je ne m'étais pas rendu compte que ça faisait un mois que j'avais pas fait de tirage aux cartes, peut-être un peu plus, parce que il s'est passé beaucoup de trucs. Bref, du coup, il y a un sentiment d'oppression là, qui résistait ou qui avait émergé suite à ces dernières semaines là. Et il y a un besoin de sortir de l'isolement en fait là. Ça vous a beaucoup fatigué. Euh, pas dans mon sens. La carte de l'union qui est sortie, mais là ça me dit plus de l'union avec soi-même en fait, avec les parts de soi, de se retrouver soi, coopération, appartenance, travail d'équipe, participation, choix. Il y a besoin de se retrouver soi et de s'unir de rejoindre des groupes de personnes qui résonnent vraiment avec vous en fait. Des choses que vous choisissez vraiment. Et pas que vous choisissez parce que vous êtes dans le besoin. Enfin, choisir. C'est pas vraiment choisir du coup, mais des choses par lesquelles vous vous laissez tenter parce que vous avez un vide à combler en fait. Famille, et affectif, repère, construction interne, racines. Toujours ce besoin de racines, d'ancrage, dans des repères stables, c'est sain et rassurant et équilibré dans quelque chose de solide. Appui. Donc voilà, il y a la carte de l'appui. Elle dit à la fois qu'en fait, on est protégé par quelque chose de plus grand. Cette période-là, elle est protégée. Et il y a aussi le fait qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, du soutien, de différentes manières. Que ce soit pour faire des démarches, que ce soit pour entamer un suivi psychologique, une thérapie, voilà, peu importe le domaine qui vous concerne. Il ne faut pas hésiter à s'entourer de tout ce qui peut aider tout ce qui peut être une ressource pour vous en fait, dans votre situation. Et pour justement vous aider à retrouver le chemin du bonheur, de l'épanouissement, de retrouver la gratitude aussi de ce qui est là, de ce que vous avez, de belles choses dans votre vie. Donc pouvoir accueillir le, une nouvelle belle chose, euh, tant promise, tant espérée, ces dernières semaines, ces derniers mois, après tout le chemin qui a été parcouru. Voilà, ne pas baisser les bras en fait. Oups. Non. Alors on va voir vite fait avec quelques cartes du tarot. Le 7 de Pentacle. Donc voilà, c'est du travail qui a été fourni et là vous avez déjà stocké pas mal de résultats de vos efforts de compétences, je sais pas comment le dire autrement. Voilà, c'est normal en fait qu'il y ait une sorte de pause euh, après tout ce qui a été fait euh, comme travail interne dans votre vie ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années,
ce dernier cycle de 9 ans qui s'est clôturé avec le nouveau cycle de cette année 2026, qui est une année 1 en numérologie, je le rappelle. Il y a voilà, il y a des choses il y a du concret, il y a des choses qui ont été faites, qui sont là. Et, en fait, vous avez envie de partager ça. Vous avez envie de partager ça et vous allez par là. Ça vous demande, ça vous a demandé beaucoup de force et vous avez beaucoup de force et on vous demande encore de la force parce qu'il y a encore tout à faire en fait. Il y a encore tout à créer et tout, j'ai envie de dire, tout va bien se passer, ça va aller. Faut pas se décourager parce qu'il y a des petites chutes d'énergie ou des, des petites erreurs qui semblent être des régressions par moment, mais en fait c'est pas le cas. C'est juste des moments de faiblesse et c'est ok. C'est humain en fait. On n'est pas parfait tout le temps. C'est pas parce qu'on a bossé comme des fous pendant des années qu'on n'a plus le droit à l'erreur. En fait, c'est au contraire. Et puis il n'y a rien qui est linéaire en fait dans la vie. Donc il faut accepter aussi que tout se passe pas forcément comme prévu ou espéré. Et voilà. Donc le conseil de l'oracle des 10 secrets de Mathilda, j'inspire, expire. J'expire, voilà. Donc on respire. Elle est ressortie, je crois, le mois dernier, celle-ci. Hein. Il y a besoin de respirer, de se détendre. Je vais en tirer plusieurs. Plan divin, synchronicité, tu es pris. Tu es pris exactement à ce que tu as envie de vivre. Voilà, peut-être que les derniers événements t'ont fait douter de toi, de tes capacités, de tout ce que tu as travaillé ou appris. Mais en fait, t'es prêt. Tout ça, ça voulait absolument rien dire. Les faiblesses, comme je disais, ça arrive à tout le monde. Mais vous êtes parfaitement prêt pour la suite. Vous êtes prêt à construire ce que vous voulez. Il n'y a plus qu'à passer à l'action en fait et arrêter de vous sentir nul et croire que c'est possible en fait. Que vous le méritez. Enfin, c'est bon en fait. Il faut sortir de sa zone de confort. Voilà, ça demande de sortir de sa zone de confort. Alors oui, on a travaillé, oui, machin bidule, mais en fait là, il y a un truc où le passage comment dire, à l'autre dimension ou à l'autre vie quelque part, eh ben on a un peu du mal à l'enclencher parce qu'en fait c'est tellement confortable ce qui est connu que en fait on a du mal à parce que ça à faire bouger les choses. Je suis un peu fatiguée du coup, je suis un peu au ralenti, mais bon, c'est bien aussi. Hein. T'as pas besoin de courir dans la vie. Donc voilà, c'est un peu ramollo aujourd'hui, vous m'excuserez. Chakra sacré. Donc là, les conseils de la libération énergétique d'Isabelle Serre, c'est de bosser sur le chakra sacré, le ici et maintenant, de s'ancrer. Voilà, il y a toujours l'histoire d'ancrage là, à la terre, à ses racines, au concret, aux choses simples. Peut-être qu'il y a besoin de faire des nettoyages sur ce chakra-là, des soins. Je vais en tirer 3 aussi, j'ai envie. Voilà. Protection. C'est ressorti encore là. Je sais pas où est-ce qu'elle était. Enfin bref. 2 fois protection. Là.
Donc il y a vraiment besoin de travailler là-dessus, hein, peut-être au niveau énergétique, de faire des rituels de protection, de se nettoyer, de se protéger, vraiment de protéger son énergie, de protéger son temps, de se protéger par rapport à des choses qui sont plus ok en fait, et qu'on sait très bien d'ailleurs, mais bon, parfois dans les moments de faiblesse, on rouvre la porte. Ce qui est derrière, c'est derrière. Il y a plus à laisser rentrer quoi que ce soit. Il faut vraiment renforcer cette barrière protectrice. Il y a besoin de ça, pardon. Et dépendance affective, les proches. Donc, c'était ça qui est ressorti aussi dernièrement. Et il y a ça, il y a des petites. Il y a encore des petits manques, des petites. Comment dire, petites poussières, des petites miettes, des choses en lien avec la dépendance affective qui ont besoin d'être écoutées, prises en compte. Euh, J'ai besoin de prendre soin de ça chez vous. Chez vous, chez nous, hein, parce qu'évidemment ça me parle aussi. Si ça passe à travers moi, c'est que je suis aussi concernée. Donc, je vais tirer une petite carte de dragon. On va voir qui a envie de nous aider là. Et je vais lire le livret. Magie et manifestation. Cool. Ils sont puissants celui-là. C'est la seule carte où ils sont deux. Et c'est des potes. Donc voilà. Ils sont là pour nous aider à nous reconnecter à la magie de la vie, à la nôtre. Et à notre pouvoir de manifestation aussi. Et on peut les appeler je retrouve. On peut les appeler pour nous aider sur cette. Voilà. Alors, magie et manifestation. Nous sommes là pour t'aider à transformer tes rêves en réalité, à changer ton monde et te soutenir. Ces deux dragons sont le seul duo de cet oracle présenté en une seule carte. À l'origine, ils étaient séparés. Mais en me connectant plus profondément à eux, j'ai compris qu'ils étaient indissociables, telles les deux faces d'une même pièce, magie et manifestation. Ces dragons, inhabituels, sont de puissants alliés. Ils comptent parmi les dragons les plus influents et magiques descendant sur Terre. Ils se sont montrés à vous. S'ils se sont montrés à vous, leur message est le suivant. Nous venons à toi pour te rassurer, te dire que le pire est maintenant derrière toi. Ton voyage a parfois été long et ardu, mais il est temps de te tourner vers l'avenir et de t'ouvrir à ce qui vient. Porteurs des énergies illimitées de magie et de manifestation, ils vous avertissent. Sois bien clair et sûr de tes intentions avant d'invoquer notre présence, car nous sommes des alchimistes. Es-tu sûr de demander ce que tu désires vraiment? Est-ce que cela servira ton objectif supérieur? Appelle-nous quand tu es prêt à faire un bond en avant. Je fais une pause, effectivement. Souvent, quand on veut manifester des choses, quand on désire quelque chose dans notre vie, des fois on pense que notre intention forte, elle suffit, mais j'ai remarqué souvent que voilà, la manifestation peut arriver très très vite par moment, mais c'est pas toujours ce qu'on avait espéré qui arrive, parce qu'en fait, je me rends compte que, enfin moi quand je le fais, je me rends compte qu'après coup, que en fait j'étais vraiment pas assez précise. Donc oui, on m'a apporté ce que j'ai demandé. Mais comme ma demande n'était pas précise, eh ben, le résultat n'était pas non plus en fait. Et donc oui, j'ai eu ce que j'ai voulu, mais c'était pas vraiment. En fait, ça allait pas. Parce qu'il y avait des paramètres que j'avais pas mentionnés, que j'avais pas précisés, auxquels j'avais pas pensé, et qu'en fait faisaient que ça ne pouvait pas fonctionner. Ce que je demandais. Ça ne pouvait pas me correspondre, ça pouvait pas m'aller quoi. Voilà, bref, parenthèse fermée. Donc, nous sommes là pour t'aider à transformer tes rêves en réalité, à changer ton monde et te soutenir dans ce voyage. Regarde au fond de ton cœur,
et demande-nous ce que tu veux vraiment. Une fois que tu auras clairement défini tes choix, nous t'aiderons à les réaliser. C'est une belle conclusion. Ces dragons se précipiteront à votre aide lorsque vous aurez besoin de tout type de soutien pratique. Si vous avez besoin d'aide sur un aspect spécifique de votre existence sur Terre, vous pouvez faire appel à leur dynamisme pour vous aider à le manifester. Ces deux dragons sont de vrais faiseurs de miracles. Voilà, la cloche qui sonne. Conclusion qui valide peut-être. Alors, on va voir une petite carte des plantes chamaniques là, qui peuvent être un soutien pour cette semaine. L'aubépine, foyer du cœur. Voilà, l'aubépine peut être un soutien en tisane. Je vais pas m'attarder là-dessus, je vous laisse faire vos propres recherches sur le sujet en termes de pouvoir chamanique et de propriétés thérapeutiques. Et 3 cartes des anges, alors bienveillance, c'est des phrases, je vous les lis. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc lâcher la résistance à ce qui est diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. C'est un appel à s'assumer tel qu'on est aussi. Eh bien voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Dites-moi en commentaire comment ça vous a parlé, si ce tirage vous a plu, si vous avez des suggestions de thèmes plus précis, des questions plus précises aussi, auxquelles les cartes pourraient répondre la prochaine fois. Si vous voulez un tirage privé pour approfondir votre cas plus particulièrement, vous avez le lien de mon site internet pour réserver une séance avec moi dans les commentaires de la vidéo. Et si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez la vidéo pour m'encourager. Et si vous ne voulez pas louper les prochains tirages, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. À très bientôt, à la semaine prochaine pour le prochain tirage.